Les régimes fiscaux préférentiels, autrement dit RFP, qu'est-ce que c'est exactement? Sont-ils intéressants pour vous? Où pouvez-vous les trouver? À quoi servent-ils? Pourquoi sont-ils offerts? Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre ici dans cette vidéo. Une chose préliminaire, c'est une première vidéo de Libre d'État, par conséquent elle ne peut être limitée qu'à 15 minutes, mais comme le sujet est assez vaste, je vais donc scinder ce sujet en plusieurs vidéos. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous présenter le cas extraordinaire d'une société qui a pu bénéficier de millions d'économies en impôts fiscal, en retenue à la source, grâce à un régime fiscal préférentiel justement, qui est à la portée absolument de tous, qui est à la portée de vous également. Je vais vous présenter plusieurs calculs d'impôts utilisant ces régimes fiscaux préférentiels, de façon à pouvoir comparer par rapport à un régime fiscal normal, ce régime fiscal préférentiel, quelle est la valeur et quelle est l'utilité au bout du compte, au niveau finance, au niveau fiscal. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est parti. Bonjour, ici Latifa de Libre d'État. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à mettre le pouce et à vous inscrire et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous ne connaissez pas encore Libre d'État, eh bien c'est le moment de faire connaissance. Donc je vous invite à cliquer sur le lien en bas pour accéder à notre blog. Vous y trouverez vraiment des tonnes d'informations gratuites qui sont des pépites. Je lance cette chaîne YouTube qui va donc démarrer avec également donc le même type de contenu. Toujours les meilleures options fiscales pour votre situation ou pour votre projet. Alors, que fait Libre d'État? Libre d'État eh bien, vous propose un tas d'options fiscales qui pourraient améliorer votre situation fiscale. Donc, vraiment réduire votre imposition au maximum. C'est important. On ne travaille pas pour rien quand même. Ici, dans cette vidéo, je vous présente les régimes fiscaux spéciaux, mais qui sont liés à l'IS. Alors, pourquoi serait-il intéressant de passer en société? C'est simple, je ne vais pas faire le détail ici dans cette vidéo, mais vous comprendrez qu'il y a quand même 3-4 critères super importants que je vais rappeler ici. Il s'agit tout d'abord de la protection, donc de la responsabilité. En tant que personne physique, vous êtes responsable envers les tiers pour tout ce qui vous appartient. Maison, compte en banque, fortune, œuvres d'art, tout. Donc, en particulier, vous êtes grandement exposé à une responsabilité infinie, alors qu'en société, vous êtes protégé jusqu'à concurrence de son capital. Deuxième critère, c'est l'accès aux banques. Et troisième chose, la fiscalité, pardi. La fiscalité. Le taux d'imposition des personnes physiques est là, le taux des sociétés est là. Donc le taux d'imposition est le troisième critère qui est super important. Et puis le quatrième critère, c'est également par rapport aux bénéfices, c'est-à-dire qu'en personne physique, vous faites une perte, et bien c'est de la perte sèche. Tandis que si vous passez en société, eh bien cette perte pourra être reportée sur les années ultérieures et donc finalement cette perte est toujours récupérable d'une certaine façon. Donc ça, ce sont vraiment les 4 critères essentiels qui font que vous serez amené à passer en société plutôt que de rester en personne physique. Les régimes fiscaux préférentiels, puisque c'est le thème de cette vidéo, qu'est-ce que c'est? Comment les établit-on? Et pourquoi une juridiction les offre? Premièrement, qui peut en bénéficier? Eh bien, vous savez que chaque juridiction a ses propres règles juridiques, fiscales, pénales, etc. Ça, c'est le propre de chaque pays. À partir du moment où une juridiction offre un régime fiscal préférentiel, c'est dans son propre intérêt. Ça peut être vis-à-vis d'une région, une région qui est dépeuplée ou dévastée par une catastrophe naturelle ou pas que naturelle, malheureusement, et on a envie de rebooster cette région. Donc, on va offrir un RFP spécifique pour cette région. Un pays peut avoir besoin d'une expertise dans un domaine très précis. Par exemple, des architectes, des scientifiques ou des laboratoires ou des industries qui développent des outils bien spécifiques dans l'aérospatial, dans le médical, dans la biochimie, etc., ou dans l'IT. En comblant ces vides, donc, les pays sont amenés à offrir justement des offres aussi spécifiques. Mais ces offres sont souvent limitées dans le temps. C'est offert pour 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Le Vietnam offre des incitatifs fiscaux qui peuvent aller jusqu'à des presque de 40 ans. Tout dépend du besoin de chaque juridiction.
RFP s'adresse à qui? Le critère de base, c'est que la société doit être nouvellement constituée. Donc, très peu de cas offrent ces avantages fiscaux pour une société qui existe déjà et qui roule et qui a déjà son business, sa clientèle et ses bénéfices, etc. En général, on offre ça à une société qui doit s'implémenter de A à Z dans la juridiction qui offre l'avantage fiscal. Donc c'est le requis numéro 1, il faut être une nouvelle société. Vous verrez au fil de cette vidéo, au fil de la série de cette vidéo, notamment au Monténégro, il y a possibilité de ne pas être nouvellement constitué et de pouvoir aussi bénéficier de ces RFP. L'avantage de la juridiction qui offre cet avantage, c'est quoi? Eh bien, vous savez qu'elle n'est absolument pas perdante. Pourquoi? Parce que du fait qu'elle vous offre cet incitatif pendant les 3, 2, voire 4 ou 5 premières années après constitution de votre société, donc quand la société fait ses dents, elle n'est pas perdante puisque souvent les sociétés nouvellement créées ne créent pas de bénéfices. Elles n'engendrent que des frais et donc de toute façon pendant 1 an, 2 ans, voire 5 ans, elles ne sont absolument pas rentables. Donc la juridiction n'a vraiment rien à perdre si elle vous offre un incitatif, un avantage fiscal, surtout une exonération totale pendant 2-3 ans, c'est parce qu'elle sait très bien que vous ne serez, même en ne bénéficiant pas de cette offre, vous ne seriez de toute façon pas imposable. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, il se passe 2 cas de figure. Soit l'exonération, cet avantage cesse après le laps de temps et puis on passe au taux normal, soit l'avantage de départ devient un peu moins avantageux au fil du temps jusqu'à devenir le taux normal. Donc il faut aussi tenir ça à l'œil pour la planification de votre business, bien sûr. C'est-à-dire qu'il peut être 0 pendant 5 ans, et puis devenir 10, et puis 15, et puis 30, et puis après un certain seuil, hop, redescendre à 20, ou selon certaines industries, redescendre à 20, selon un seuil de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, ce sont un tas de combinaisons de chiffre d'affaires, de périodes dans le temps, et souvent aussi de régions dans la juridiction en question. Alors les exigences, on a vu, souvent il faut être nouvellement créé, et puis surtout aussi par rapport au chiffre d'affaires, on tolère un maximum de chiffre d'affaires pour pouvoir bénéficier de ce régime avantageux, bien sûr. Si vous arrivez tout de suite, admettons vous avez déjà fait vos dents dans une autre région et vous avez déjà votre clientèle, et en vous constituant nouvelle société dans cette nouvelle juridiction, vous avez déjà un apport potentiel que vous pouvez amener. Donc finalement, si l'exonération dure pendant 3 ans et que vous, dès la première année, vous engendrez déjà 2 millions chaque année, ça ne va pas le faire pour la juridiction. Donc souvent, on exige non seulement que vous soyez nouvellement créé, mais également que vous soyez en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Parfois on parle de chiffre d'affaires et parfois on parle de bénéfices imposables. Donc là aussi, il faudra bien regarder l'offre avantageuse, ce à quoi elle s'adresse au niveau du chiffre d'affaires. Alors, la forme différente que cette réduction ou cette exonération peut prendre, c'est soit au niveau de chiffre d'affaires, soit au niveau de la sécurité sociale, soit au niveau des effectifs, soit au niveau d'un crédit d'impôt général, donc une réduction globale de la fiscalité. Par exemple, en Belgique, pour les cotisations sociales, vous avez les universitaires engagés dans la recherche et développement. Leur sécurité sociale est diminuée de 80%. Dans beaucoup de régions, vous avez les patent box, vous connaissez, donc tout ce qui est IT, tout ce qui est développement de logiciels et tout ce qui est développement de matériel sujet à droit d'auteur, eh bien, ils sont aussi souvent protégés au niveau de la sécurité sociale. Souvent, ils sont diminués de 80%. C'est un petit peu changé dernièrement pour l'un ou l'autre pays, mais c'est aussi les patent box sont un gros paquet d'avantages fiscaux spécifiques au développement donc de tout ce qui est droit, tout ce qui donne à droit d'auteur. Et parfois, on peut même, dans certaines juridictions, on peut même bénéficier, même si on n'a pas encore la licence. Donc, tant que les frais sont engendrés, on a droit à ces réductions de sécurité sociale. Donc, vous voyez, donc certaines juridictions
veulent vraiment promouvoir certaines industries. C'est ça qu'il faut retenir. Une chose hyper importante à tenir à l'œil, et les règles CFC vont faire que l'imposition plus avantageuse à l'étranger est préjudiciable à la France. Elle va vouloir bien sûr avoir sa part du gâteau. Et c'est pour ça qu'il y a ces règles CFC et il faut faire attention où elles sont appliquées et où vous pourriez éventuellement en échapper. Et donc il y a des astuces que les sociétés utilisent bien entendu pour contourner ça. Qu'est-ce qu'une société peut faire pour contourner ça? Voilà donc pour l'introduction au régime fiscaux préférentiel. Donc, comme je vous le disais, il y a une série de pays qui seront présentés parce qu'ils offrent, j'en ai choisi une quinzaine. Une quinzaine, pourquoi? Parce que sinon ça ferait une trop grande liste et ça pourrait être extrêmement lourd de présentation. Ceci dit, donc ces pays sont localisés en Europe pour beaucoup, donc si vous êtes installé en Europe et que vous souhaitez ne pas quitter l'Europe, donc vous avez des options qui existent en Europe également. Si vous êtes en Union européenne et que vous souhaitez rester dans l'Union européenne, il existe aussi des options dans l'Union européenne que je vous présente également dans cette série. Donc ce seront les vidéos qui vont suivre, puisque celle-ci est limitée à juste l'introduction. Alors, il y a une quinzaine, comme je vous le disais. Certains de ces pays, je vais plutôt dire 15 territoires. Pourquoi territoire? Parce qu'un pays peut avoir plusieurs territoires. D'ailleurs, je vous fais un aperçu des territoires français. La France ne se limite pas à l'Hexagone, mais la France a plusieurs territoires. Donc, dans les 15 pays présentés ici, donc, je vais plutôt parler de 15 territoires. Ensuite, donc, chaque territoire va être présenté avec toutes les options les meilleures. Certains pays en offrent plus. J'en conviens, je ne peux pas tous les énumérer non plus, mais voilà, j'ai pris la majeure partie des options qui peuvent pratiquement répondre à tout un chacun. Je vous présente également deux formes de calcul avec des exemples précis. Donc vous allez comprendre, est-ce que ce régime vaut la peine ou pas? Je vous dis merci d'avoir écouté cette petite introduction au RFP, au régime fiscaux préférentiel. Il y a vraiment beaucoup à en dire sur le sujet. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, mets un grand pouce bleu et abonne-toi à la chaîne, ça nous aiderait à évoluer dans YouTube et surtout fais-nous part de tes commentaires. Moi je te dis à très bientôt avec moins de fiscalité, bien entendu.